Alors bonjour Valérie, nous sommes ici sur la place de la finale de Béthune. Mais bon, ce matin, il n'y a pas d'un rallye, mais tu es là, présent pour soutenir l'organisation. Ouais Greg, bonjour à toi, bonjour à tous. Et effectivement, ce matin, on est quelques concurrents à avoir voulu évidemment soutenir le stade béthunois automobile. Le stade béthunois automobile, la ville de Béthune et les commerçants de Béthune. Alors, encore une fois, j'ai cru lire sur les réseaux sociaux que les concurrents étaient en train de pleurnicher. Il ne s'agit pas aujourd'hui de pleurnicher, il s'agit aujourd'hui d'être là. De montrer, il ne s'agit même pas non plus de montrer un mécontentement, je pense qu'on est passé à autre chose et qu'aujourd'hui on est suffisamment intelligent pour rebondir. Et moi je sais pas, j'avais mis il y a quelques jours vaincre les difficultés, c'est réussir, et notre quotidien aujourd'hui ça fait partie du sport. Nous tout au long de l'année, comme beaucoup de sportifs, on se bat et on s'est battu pour se qualifier pour cette finale. Donc aujourd'hui, on va continuer à se battre. Moi, j'oserais dire, je ne vais pas me faire le porte-parole du stade béthunois automobile, même si j'en suis encore membre. Mais on va continuer à se battre pour que cette finale ait lieu à Béthune. Alors évidemment, c'est pas moi qui vais décider de tout ça. Mais je suis ferme et partisan de cette finale à Béthune, encore une fois pour les commerçants béthunois. Faut savoir que l'année dernière, la finale à Châteauroux, c'était 40 à 50 000 spectateurs. C'est 1 500 000 euros, 700 000 euros de recettes pour le commerce local, pour les cafés, hôtels, restaurants, traiteurs, gîtes, bref, tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, il a été effectivement décidé d'annuler cette finale pour les raisons que chacun désormais connaît. Mon but est évidemment de ne pas polémiquer avec tout ça, mais juste de rappeler que derrière tout ça, il y a un esprit sportif. Pourrait-on demander à un moment à un sportif de haut niveau comme Rafael Nadal, par exemple, de dire je fais le tournoi de Roland-Garros et puis non, écoute, le dimanche après-midi, tu ne feras pas la finale. Nous, c'est ce qui se passe avec nous. On s'est battu toute l'année. Il y avait 155, 160 voitures engagées. Il y a énormément de dépenses en fait, qui sont engagées derrière tout ça, grâce aux partenaires. On en a là évidemment un exemple avec la voiture, les partenaires du stade béthunois automobile, les partenaires des concurrents. Il y a énormément d'argent qui sont mis en jeu par des gens qui nous supportent, qui nous soutiennent, qui sont avec nous toute l'année. Et aujourd'hui, tout cela est tombé à l'eau et surtout l'esprit sportif. On a fait tous de nombreuses courses tout au long de l'année pour du jour au lendemain, et c'est ce que je disais sur les réseaux ces derniers temps, nous casser notre jouet aujourd'hui. Et puis encore une fois, il faut souhaiter, et moi maintenant je vais me battre pour que je fais partie de ceux qui vont me battre pour que cette finale ait lieu à Béthune l'année prochaine. Ça fera partie de mes objectifs dans les prochains jours, et voilà. Et pour que tu puisses, Greg, cette fois-ci venir nous interviewer à la fin de cette finale à laquelle chacun sait, moi à Béthune et Béthunois, je tenais beaucoup. Évidemment la vie continue, il y a plus grave dans la vie, il y a des choix qui ont été faits, qu'on ne va pas discuter, il y a des gens qui sont déçus. Moi j'appelle aujourd'hui à rebondir et à faire de cette superbe place de Béthune et de notre superbe Beffroi l'accueil de la finale de la Coupe de France des rallyes en 2023. Voilà. Après, en 92, si tu te souviens bien, je pense que tu étais déjà né, moi aussi, il y a eu la finale à Arras, plus un petit rallye national ou régional, je ne me souviens plus. Donc, est-ce que peut-être c'est possible? C'est une idée qui me vient à l'esprit. Ouais, aujourd'hui, si tu veux, tout est possible à partir du moment où chacun voudra, pourquoi pas, faire effectivement, comme tu dis, un national et une Coupe de France en même temps. Ça, c'est des choses qui vont être discutées, à mon avis, au sein du stade béthunois avec Maxime Hollander et Marc de Canter au sein du comité d'organisation. En ce qui me concerne, moi, encore une fois, j'ai pas d'ordre ni de conseils à leur donner, mais il y a plein de pistes qu'il faut forcément ouvrir pour qu'on puisse faire cette putain de finale. C'est un terme que j'avais employé tout au long de l'année, parce que cette putain de finale, c'est vraiment quelque chose qu'on est allé chercher avec des points, et il faut faire cette putain de finale à Béthune. Ça fait partie des choses qui sont incontournables en ce qui me concerne. Ouais. Et tout sera possible. Donc hier soir, il y avait une petite soirée au Vintage Bar. Ouais. C'était sympa, tu as rentré la voiture dans le bar. C'était pas un accident, elle était rentrée volontairement. Effectivement, alors la voiture était rentrée. Alors tu sais, Greg, que j'aime bien mettre à l'honneur les partenaires de la Mitsubishi. On l'a fait cette semaine avec toi, la semaine dernière avec Vincent Dervaux, La Prairie.
C'était la soirée en fait du Vintage Tattoo Bar chez Yann Debove. Donc on a voulu lui faire plaisir et puis encore une fois marquer le coup, faire une petite soirée rallye et puis tout ça c'était, j'oserais dire, dans la convivialité, la bonne entente, la bonne humeur, etc. Et en aucun cas il y a derrière tout ça un esprit de revanche ou de colère ou quoi que ce soit. C'était de se réunir tous ensemble. Et puis, comme disent certains sur les réseaux sociaux, c'était de pleurnicher tous ensemble. Mais rassurez-vous, on n'a pas pleurniché. Au contraire, on est tous en train de travailler pour rebondir. Rendez-vous l'année prochaine en espérant avec des bonnes nouvelles. Voilà. Donc merci à toi, Greg. Merci pour nous avoir accompagnés tout au long de la saison. Et rendez-vous en 2023 pour cette finale à Béthune. Merci beaucoup.